Oui, bonjour, je suis Yano-Elia, donc je me présente aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la Saint-Valentin. En fait, je suis là pour ça. Donc Yano-Elia, vous me retrouverez sur Astro Center TV et Wengo à l'identifiant 0090. Donc là, aujourd'hui, en fait, je vous explique un petit peu pourquoi je travaille la numérologie. La numérologie, en fait, moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez indispensable pour savoir si vous êtes compatible dans le couple que vous allez entamer, parce que c'est très important. On dit que l'amour dure 3 ans. Eh bien, pourquoi dit-on ça? Parce que la première année, c'est une année où on apprend à se connaître, où tout est beau, tout est rose, tout devrait aller super bien. La deuxième année, on se projette et la troisième année, on s'installe. Mais si seulement le couple n'y passe pas cette troisième année, c'est parce qu'il n'est pas compatible. Donc, je vous conseille vraiment de regarder votre compatibilité. Ensuite, je vais vous donner quelques petites combinaisons numérologiques qui pourraient vous aider à avoir confiance lorsque vous faites une rencontre. Donc, aujourd'hui, je vais parler des chemins de vie 1. Le chemin de vie 1, en fait, il y a un panel d'entente avec le chemin de vie 1. Le 1 et le 2, c'est une configuration hyper importante et c'est une des meilleures. Le 1 et le 5, le 1 avec le 9. Voilà, ça c'est trois super configurations. Et puis deux 1 ensemble, par contre, deux chiffres de destinée, ils peuvent à un moment donné bloquer, ça peut coincer. Les combinaisons qui sont importantes aussi à savoir, c'est les 4. Deux chemins de vie 4 vont super bien s'entendre, mais tous les autres ne s'entendront pas. Donc il faudra vraiment trouver un autre aspect, en fait, les prénoms, etc., pour qu'on puisse calculer. Donc ça, moi je vous le conseille, vous pouvez m'appeler, je suis médium numérologue. Donc là, donc aujourd'hui, puisqu'on devait on devait parler de Saint-Valentin, pardon, eh bien, je vais vous donner un petit conseil par rapport à cette période Covid, parce que c'est pas facile de fêter la Saint-Valentin. Donc, si vous êtes chez vous, eh bien, c'est simplifié, parce qu'en fait, vous allez vous prévoir une jolie petite table bien décorée à votre façon. Vous n'avez pas besoin d'aller au restaurant, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas, c'est fermé. Donc là, vous allez vous faire une jolie petite table, vous y mettez des cœurs, des roses rouges, vous vous habillez dans vos plus belles toilettes, tout ce que vous avez envie de faire, comme au cinéma en fait. Vous faites votre petit film à deux, ça va être génial. Donc là pour ça, eh bien, madame peut sortir ses plus belles toilettes, c'est une occasion. Vous couchez les enfants s'il y a des enfants, évidemment, vous faites ça plutôt le soir. Et puis vous vous offrez des cadeaux, parce que c'est rare quand un couple s'offre des cadeaux, celui qui est déjà en couple depuis plus de 3 ans par exemple, eh bien il ne s'offre pas forcément des cadeaux, ils vont au restaurant, etc. Mais eh ben voilà, là c'est l'occasion pour raviver l'amour avec un petit cadeau. Voilà, et vous pouvez donc, vous pourrez être vraiment aux anges ce soir-là. Et ce qui se passera après, évidemment, en fin de soirée, moi, ça, je ne veux pas le savoir. C'est libre à vous. Voilà, ravivez le couple. Voilà, donc ça, c'était ma première petite suggestion. Et ma deuxième petite suggestion, en fait, pour les hommes, je m'adresse aux hommes. Dites, messieurs, si vous voulez un ange dans votre vie, ben ne lui faites pas vivre un enfer, parce que les anges n'aiment pas l'enfer. Et la mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. Plein de bonnes choses à tous. Bonne Saint-Valentin. Au revoir.